Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bah ici écoutez, on va vous faire un petit, comment dire, une récapitulative de ce qui existe en figurine, mais surtout ce qu'elle représente, autant à mes yeux que je pense aux vôtres. L'action figure pour moi est l'origine même du jouet, de la passion, de l'enfant qui est en nous, quoi qu'il arrive. Je trouve que le jouet, ça reste mon top 1. J'ai beau acheter des statues, j'ai beau acheter plein de répliques de tout ce que vous voulez. Le jouet a toujours été pour moi et ma famille un lien important avec ses amis, avec enfin, moi pour toute mon histoire sur mes 30 ans d'existence, ça a été lié au jouet, quoi qu'il arrive. J'ai vécu des choses fantastiques et à travers l'échantillon que j'ai au magasin, que j'ai pris plus ou moins au hasard, je vais vous raconter comment moi je ressens le jouet et comment je voudrais bien le transmettre à d'autres personnes. Je prends par exemple ici Indiana Jones, nouvelle Black Series, le film sort aujourd'hui donc n'hésitez pas à le voir, moi je vais le voir avec mes amis, j'ai hyper hâte de voir le film. Moi ça m'appelle mon père, on s'est vu la trilogie ensemble, je me retrouve beaucoup avec le côté père-fils qui explorent le monde après leurs jouets, bon pas des archéologies, le fait que j'ai des vieux souvenirs, des vieilles Kenner que papa a acheté, qu'on a chassé ensemble dans les différentes bourses de collection, c'était un très beau souvenir. Je pense aussi à monsieur Signot qui vient de les acheter maintenant et j'ai convaincu d'acheter, je suis super content de le faire. Ensuite dans les Marvel, c'est ce que j'ai commencé il y a 20 ans, quand mon père a acheté la toute première Marvel Legends pour moi, le crapaud, le Todd, donc la série 1, scellée par Toy Biz, la Toy Biz qui a arrêté. Et bien je m'y retrouve aussi dans ces figurines, récemment sorti Ant-Man, le film après, les Marvel Legends, toutes les celles que j'ai achetées quand j'étais ado, que j'ai chassé dans les conventions, dans les bourses, dans les Comic-Con, à chasser tel numéro, telle variante, etc. Et puis que j'ai acheté dans des magasins concurrents, et puis quand mon magasin a ouvert, mes premières Legends que j'ai achetées à moi-même, que j'ai pu avoir dans mon mur, les centaines de milliers de punaises que j'ai mis au mur pour les mettre dans ma chambre et que j'ai regardé tous les soirs avant de dormir, que j'adorais les avoir en main, la sensation de les vendre à des enfants qui me demandent ouais monsieur qu'est-ce que vous me conseillez en figurine. Encore hier j'ai conseillé à un gamin un Spider-Man et je lui ai parlé des packs spéciaux comme des packs de 3 comme ceci. Ça pareil, ça me rappelle quoi? Ma chasse pour les packs exclus, Amazon, Hasbro Pulse, Target, Walmart, des heures où chasser sur la tête pour retrouver ces packs de 3 exclusifs où ils mettent souvent une figurine exclusive ou une variante ou un truc dans le genre. Ça pareil, quand je vois ça, ça me rappelle toutes ces heures de recherche sur internet pour retrouver les packs qui me manquaient sur Civil War, sur Avengers Infinity War pour les grands packs Thanos. En Hasbro aussi, ça par exemple, gros coup de cœur, j'ai adoré la série What If et j'étais comme un gamin, quand il est sorti en magasin, je vous assure, je l'ai acheté 2 fois. Je l'ai laissé en boîte et l'autre, j'ai fait des photos avec, etc. J'ai déballé, je l'ai mis dans la terre, je l'ai mis dans l'eau, j'ai fait des photos de fou que j'ai pas montré aux gens mais que je travaille dessus. Ça me fait penser par exemple à Maxime Hongré qui est un très bon client du magasin. Je me rappelle qu'il me l'a demandé, il m'en avait parlé et ce jouet personnellement me fait penser au partage que j'ai eu récemment dans la nouvelle génération des fans de jouets. Le fait de leur montrer, dire ouais vous avez vu je fais des photos avec, j'ai montré ça à des gens, ils m'ont dit oh, ça me donne envie, vos photos elles sont vraiment cool. Et ça, ça n'a pas de prix. Quand je vois ça chez moi, je pense chaque fois à Maxime ou aux autres qui ont commencé à acheter, faire des photos avec ou faire des reviews, qui sont super cool. Ensuite, les Mattel. Et ça me fait penser par exemple à mon ami Laurent Evrard, qui est fan de Motu. Ça me fait penser aussi aux vieux collectionneurs que mon père connaissait, qui étaient fans de Motu, que je retrouvais ça en brocante, au loose. Que chaque fois, moi, ça m'a jamais été Motu. Ça me rappelle les premières Star Wars 95 où Luke et Léa étaient bodybuildés comme les Motu et que ça marchait méga bien. Ça me rappelle tellement de nouveaux clients qui viennent acheter et les révélations que j'ai découvert avec Elodie. Je retrouve ce Animated DC que j'adore maintenant, mais en version cartoon Motu. Et les magnifiques artworks qu'on avait dans les années 90 ou même les Kenner Jurassic Park, on le retrouve dans ces figurines-là. Je pense à plein de clients, même Monsieur Porte qui les achète et qui est tombé dessus par hasard avec nous et qu'on a fait découvrir parce que nous il n'aurait jamais acheté des Motus sans qu'on lui ait montré en rayon, c'est encore une grosse force. Les Diamond, mes toutes premières figurines avant les Marvel Legends. Diamond Select a fait des figurines toujours maintenant avec les fraises sur le côté et je me rappelle en face de mon lit quand je me couchais, au-dessus il y avait une armoire avec mes fringues forcément et au-dessus j'avais mis les fresques l'une sur l'autre pour bien les protéger parce que là j'avais pas la place et que c'était beaucoup trop lourd à mettre au mur, donc je les mettais sur des étagères et puis j'en avais une 30-40aine, donc je les mettais une derrière l'autre et je les chassais aussi également dans les magasins où je travaillais quand j'étais gamin et que ouais, ça coûtait à l'époque 25 €, c'était un budget quand on avait 2 ou 3 par semaine, par mois, 75 €, ça faisait mal, mais ça pareil, méga beau souvenir. Transformers, Hasbro, si vous connaissez. Alors j'ai jamais acheté dans ma vie, mais j'ai des merveilleux souvenirs avec des amis qui les achetaient, qui les dévalaient. Je me rappelle les vieux potes à mon père qui les transformaient devant moi et qui étaient hyper fans de Transformers. Ça m'a jamais touché personnellement, mais j'ai toujours adoré cette magie du transformable. Le jouet se joue, le Transformers se transforme et se joue. Ça pourrait être un complément que je n'ai jamais accroché en tant que collectionneur. J'en ai juste un, c'est le pack Jurassic Park parce que fan de Jurassic Park. Mais c'est des produits sublimes. McFarlane. Que dire McFarlane? Les premiers que j'ai connus, si vous connaissez, les Movie Maniacs.
Fin début 2000, mon père les achetait avec New York 2077, les Terminator, les Légendes, le film Légende avec Tom Cruise, il y avait les Robocop, il y avait les films d'horreur, etc. Moi j'ai connu comme ça McFarlane, les Dragons qu'ils ont fait, les Dragons de Diorama. Moi j'ai acheté du Halo McFarlane, j'ai acheté du Assassin's Creed avec Elodie McFarlane. McFarlane, moi il a traversé mon monde de collection et je l'ai suivi de licence en licence. J'ai acheté ma statue Halo McFarlane et là maintenant on est en plein d'essai. C'est exceptionnel. À chaque fois, il fait des nouvelles figurines qui sont pensées pour les gens comme moi, tout comme les enfants, tout comme les plus vieux. On a accès à des passages fantastiques à un budget assez abordable et avec chaque fois une variété de persos qui n'arrêtent pas, des Batman, des Flash, des Superman, qui sont de plus en plus géniaux. Et ça me rappelle ma grand-mère. Elle me disait toujours, j'adorais Zorro quand j'étais gamin. Et quand j'allais voir à la télé, elle me montrait les épisodes de 66 où Batman était comme ça. Et rien que revoir le packaging qui est un peu rétro comme les vieux mégots, ça me replonge à chaque fois que je vois une figurine comme ça en rayon, ça me dit ah, ma grand-mère qui me montrait ces épisodes, c'était fantastique. NECA, faut pas oublier, qui font des figurines de cinéma, que pareil, moi j'ai connu depuis tout début quand ils ont commencé leurs premières figurines, leurs Bubblehead, etc. et qui ont fait les tout premiers Predators en 2009. Pareil, j'ai acheté les 3 premiers Predators de The Predators, qui étaient les Predators Mega Master en version alpha. Et chaque fois que j'en vois, je pense à Mika Bravo, qui est fan de Predator, je pense à des collectionneurs que j'ai vu toute ma vie, j'ai des gens qui ont acheté Predator, même Floki, etc., qui venaient les voir. Je dis, oh, le Predator, ouais, il est beau, il est stylisé, etc. Puis c'était à l'époque 25-30 €, c'est pas 59,90 comme maintenant, mais bon voilà. Mais voilà, ça c'est pareil, des beaux souvenirs, le fait de les mettre, de les bien les entreposer, les ranger en rayon. J'ai fait 15 fois le rayon pour que ce soit beau. Retour au futur, je pense rien qu'à mon père. Il a toujours rêvé dans les figurines Hot Toys et bon, il est décédé un peu trop tôt pour toutes les voir. Mais quand j'ai vu les premiers, il était tout fou. Il m'avait fait acheter une deuxième, il a déballé à la maison parce que moi je l'ai gardé scellé. Il a joué comme un gamin. Il dit t'as vu, oh j'ai eu ça quand j'étais gamin, ça aurait été génial. Et ça pareil, j'en ai vendu plus à des adultes qu'à des enfants. Mais chaque adulte, tous les gens qui voulaient les boîtes nickel, qui les voulaient garder, etc. C'est encore un super bon souvenir, un échange avec eux, de voir Marty, Doc, Biff, etc. C'était vraiment fantastique. Et on finit sur Star Wars, la plus vieille licence de ma famille et de ma vie, parce que j'ai chassé ça depuis tout gamin, tout petit. Les vintage collections, je me rappelle Woluwe à Bruxelles, je me rappelle toutes les chasses qu'on a fait à Fax, etc. dans les conventions avec mon père pour trouver les originaux comme ceci. J'étais en Allemagne, j'étais en Hollande, j'ai été en France pour trouver des magasins, des vieux magasins, des petites grand-mères qui avaient des vieux stocks comme ça. Bon, ça c'est des rééditions. Et qu'on a chassé avec mon père, qu'on a trié, qu'on a revendu à des Allemands, revendu à des Anglais, des échanges, etc. Je me rappelle l'odeur que ça avait. Pareil, c'est version Black Series, j'ai connu les premiers Black Series en 2013, que je disais ouais non, c'est vintage avant tout, et puis que j'ai apprécié par la finition que Gentle apportait, par leur choix, par leur innovation, par le fait que c'était magique, fantastique, et ne parlons même pas de tous ces packs que Star Wars fait à chaque fois, qui moi me font retomber dans mes vieux travers de fans de Star Wars, de fans de jouets Star Wars, de les mettre dans des vitrines, de les mettre dans des meubles, de me dire ouais j'ai toute la série Obi-Wan, toute la série Star Wars de l'épisode 6, enfin c'est des trucs, je trouve que ça peut pas se créer comme ça, il faut l'avoir depuis tout petit. Et ça franchement, sincèrement, si vous pouvez, transmettez-le à tout le monde, hein, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, à vos enfants, à vos parents, montrez-leur ce que c'est le jouet, parce que plein de gens ici maintenant en magasin, grâce au Planet Fig, s'intéressent plus aux jouets. Et j'adore partager ça avec eux, bon, autant les statues, etc. Mais voir des, voilà, il y a Luigi qu'on suit beaucoup, qui sont sur Instagram, qui font des photos super cool. On a Maxime qui fait des vidéos sur YouTube. En fait, tout c'est un univers qui se partage et qui se consomme parce que c'est des jouets. En fait, sans des gamins comme nous qui avons commencé à jouer aux jouets il y a des années, on n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas des fans de cinéma, des fans de séries télé, des mecs qui créent des trucs de fou. Parce qu'au tout début, ils ont eu ça en main et ils ont commencé à rêver et ils ont développé leur imagination à travers ça. Donc mon seul message, achetez du jouet. Mais pas juste pour l'argent, on s'en fout. Pour ça, pour votre passion, pour votre amour du cinéma, de la série télé, des jeux vidéo, tout ce que vous voulez, tout ça c'est nous, parce qu'on est des vrais geeks d'origine, on est des vrais collectionneurs, et on assume à fond. Allez, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.